Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Koutiala au Mali pour le dernier épisode de cette série. On va aller visiter un centre de santé avec les équipes de Médecins sans frontières. Ça va? Bonjour Nicolas. Bonjour, ça va Nicolas? On y va? Boubacar, tu es le responsable des activités externes de Koutiala. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu l'équipe d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. L'équipe d'aujourd'hui est composée d'infirmiers superviseurs Nuhu Koulibaly, de médecins activités, Dr Meiga Ali. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Nous allons à Konsekila, à 52 km de Koutiala. Et plus précisément, aujourd'hui, on va aller pour la supervision objective des SPE. SPE, c'est la surveillance préventive des enfants. Médecins sans frontières appuie une trentaine de centres de santé. On est là juste pour accompagner l'équipe du ministère à atteindre les objectifs généraux. On doit miser beaucoup sur les activités externes. Parce que quand on parle d'activités externes, on parle de la prévention. C'est le moyen le plus sûr pour pallier à tout ce qui est état grave, pour éviter les hospitalisations répétitives. Ça y est, on est arrivé à Konsekila, au centre de santé. Les équipes de Médecins sans frontières sont en train de discuter avec les équipes du centre de santé pour savoir un petit peu comment elles vont s'organiser pour cette matinée. C'est important de travailler avec les centres de santé pour améliorer la qualité d'une manière générale des soins et réduire encore le taux de patients qui arrivent dans les hôpitaux un peu tard. Il y a combien d'enfants qui sont attendus ce matin à la visite? Il y a à peu près une centaine d'enfants qui se sont attendus pour les activités des SPE. Qu'est-ce qui se passe quand les enfants et les mères arrivent ici? Qu'est-ce qu'ils font en premier? Ils passent d'abord là où on prend tous les paramètres, donc la taille, le poids. Sans ça, on ne peut pas savoir l'évolution de croissance de l'enfant. Il y a quelque chose de très important aussi, c'est que vous leur donnez et vous vous assurez qu'ils aient des suppléments nutritifs. Oui, c'est vrai. Donc dès l'âge de 6 mois jusqu'aux 23 mois, on lui donne le Nutrivitaire qui est un supplément nutritif. L'essentiel pour nos mamans, nos bonnes mamans, dans notre contexte, c'est de faire manger leurs petits. C'est-à-dire les apporter à manger, que ça soit équilibré ou pas, que l'enfant trouve à manger. C'est ça le problème d'ici. Et ce qui fait que l'enfant tombe même en malnutrition. Mais le rôle de Nutrivitaire, c'est essayer de compléter cette alimentation-là qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas adaptée à l'enfant, pour lui apporter les éléments dont l'organisme a besoin pour sa croissance. Parce qu'un enfant qui est malnutri, il est vulnérable. Il peut choper toute infection qui soit banale, mais vu son statut, ça peut être fatal pour lui. La visite des équipes de Médecins sans frontières dans le centre de santé de Konsekila est finie. Maintenant, on va rentrer à Koutiala. Comment ça s'est passé cette visite au centre de santé de Konsekila selon toi? Je pense pour moi ça s'est très bien passé. Là on est de retour, on est content. Les équipes aussi là-bas, ils sont vraiment très contents de notre visite. Mais depuis que MSF a commencé l'appui dans les CESCOM, dans les districts en général, donc on a remarqué vraiment une baisse des taux de patients qui arrivent d'une manière tardive à l'hôpital. Parce que dans les CESCOM, on a mis en place un système de surveillance très calé, un système d'observation et s'il y a vraiment un cas grave avant de référer au niveau de l'hôpital. Bon, ça y est, on est de retour à l'hôpital de Koutiala. Les équipes de Médecins sans frontières sont rentrées de Konsekila. C'est la fin de cet épisode, c'est aussi la fin de cette série. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux.